Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, enfin pas tout à fait, parce que grâce à une collègue de travail, j'ai récupéré ceci, voilà, son PowerBook G4, qui est à, je sais plus combien, 1,8 GHz je crois. Enfin bon, on va regarder ça après avec les spécifications de la machine. Alors, il y a juste quelques petits trucs qui clochent en fait avec ce portable. C'est le lecteur DVD qui est HS et comme vous allez le voir, j'ai un, un chargeur qui est assez bizarre, un peu pourri même, on va dire, qui n'a pas l'air d'être un officiel d'Apple. Donc voilà, et en plus, donc la batterie du PowerBook est HS et donc il faut le laisser en permanence branché pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai donc acheté sur le Bon Coin un autre PowerBook G4 qui était vendu pour pièces. Visiblement donc le vendeur m'a mis que indiqué dans l'annonce qu'il n'y avait plus de disque dur, mais qu'il s'allumait et il avait mis une photo du PowerBook G4 avec le dossier avec un point d'interrogation. Donc je vais voir, soit je récupère le disque dur du PowerBook de ma collègue de boulot et je le colle dans celui du Bon Coin pour voir s'il démarre bien, s'il y a juste le disque dur qui manque et qui fonctionne parfaitement. Soit je vais récupérer le lecteur DVD du modèle récupéré sur le Bon Coin pour le mettre dans le PowerBook de ma collègue. En plus, normalement, celui du Bon Coin était vendu avec son chargeur, enfin sa prise secteur d'origine. Donc voilà, je vais remplacer l'adaptateur un peu pourri. Et on verra si la batterie fonctionne mieux ou pas que celui de mon collègue. Voilà, donc j'arrête là pour la petite intro et on va faire quand même donc le mini unboxing du modèle du Bon Coin. Voilà, je fais juste un petit cut et on revient tout de suite pour la suite de la vidéo. A plus. Bon, alors, allez, on va le déballer ce PowerBook G4. Ah oui, j'ai oublié de préciser que celui de ma collègue est un 17 pouces. Et que normalement, celui que j'ai récupéré est aussi un 17 pouces. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. J'espère que je ne vais pas l'abîmer. Ça a l'air d'aller. Alors, visiblement, déjà, c'est pas un 17 pouces, mais ça a l'air d'être un modèle 15 pouces, celui-là. Donc voilà, donc je pense que je vais plutôt transférer, hop, je l'ai mis à l'envers, on va le retourner, hop, voilà, ok,
Donc ouais, c'est un modèle 15 pouces, donc je pense que je vais plutôt transférer le lecteur, hop, le lecteur qui est là, le lecteur DVD, donc dans celui de mon ami, de ma collègue qui me l'a filé, le sien, qui lui est un 17 pouces, donc voilà, au niveau. Et puis bah ouais, visiblement c'est bon pour l'adaptateur secteur, c'est bien en origine Apple. Donc bah voilà, j'aurais plus besoin d'utiliser celui-ci qui est un peu pourri. Voilà. Donc bah ça c'est très bien. Voilà. Ok, donc c'est bon. Le vendeur m'a bien mis ce qu'il avait décrit. Donc bah voilà. C'était le déballage de ce MacBook, de ce PowerBook Pro, de ce PowerBook Pro, de ce PowerBook G4. Hop. Ouais, il a l'air pas mal hein, après en état. Hein. Voilà. Donc voilà, PowerBook G4 15 pouces. Voilà. C'est bon. Je fais une cut et on continue donc la vidéo sur le PowerBook G4. A tout de suite. Alors, on va passer au premier démarrage de la machine. Alors, je suis désolé, la caméra encore a des problèmes de focus, je sais pas pourquoi. Voilà, d'habitude ça ne le fait pas, mais là, visiblement, dès qu'il y a une surface brillante, ça lui pose des soucis. Et voilà, donc là, vous devez voir tout flou. Et puis j'espère que quand je vais démarrer, elle va refaire le focus automatiquement. Allez, on démarre. Yes, il démarre. C'est déjà ça. Voilà. Ça y est, grâce à la pomme, elle fait le focus dessus. Je suis rassuré. Alors, on va démarrer. Par contre, ouais, j'ai oublié de lui brancher une souris externe. Ça démarre. Ah, voilà, il y a deux comptes, il y a deux sessions. Je sais pas. Bon, on va prendre une au hasard. Bon, visiblement, il n'y a pas besoin de mot de passe. Bon, en tout cas, il démarre. Alors, l'horloge, hein, ok. Ça, on a vu, c'est parce que comme la batterie est HS et que je ne le branche pas en permanence sur le courant. Donc voilà, ça doit venir de ça. Alors, on va regarder. Hop. Ah, j'ai vraiment pas l'habitude. Alors, en info, donc, un processeur G4 à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, et bah, il est en 1058, je crois que c'est la version max. Si on fait, hop, plus d'infos, je voudrais voir... Qu'est-ce qu'il nous dit pour la carte vidéo? Alors, une ATI Mobility Radeon 9700 avec 64 mégas de RAM. Ok, bon. Bon, bah en tout cas, voilà. Donc, c'est un PowerBook voilà, G4 qui fonctionne très bien. Donc, alors, on va passer à la suite de la vidéo parce que bon, je vais pas, ça sert à rien que je vais pas là pendant des heures on a vu qu'il démarre. Bon, c'est déjà ça. Voilà. Donc, je suis très content. Voilà, ma collègue m'a filé un PowerBook G4 qui fonctionne. Donc, maintenant, on va essayer de leur mettre d'équerre. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Le PowerBook G4 que je vous présente, modèle 17 pouces à 1,5 GHz, est sorti en 2004 et s'est arrêté en 2005. Tout en aluminium, lui ont succédé des modèles 12 pouces et 15 pouces à 1,5 GHz, et le modèle le plus haut de gamme étant le modèle 17 pouces à 1,67 GHz avec SuperDrive et écran haute résolution. Le 17 pouces à 1,5 GHz présenté ici peut recevoir 2 Go de RAM,
possède un disque dur de 160 Go à 4200 tours minute et a une carte graphique ATI Radeon Mobility 9600 avec 64 Mb de RAM. La résolution écran monte jusqu'à 1440 par 900 et à 2048 x 1536 sur un écran externe. Il possède un port d'expansion pour PC carte très utile et accepte macOS 10.58 au maximum. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voilà dans la partie démontage du PowerBook G4 pour lui remplacer son lecteur de DVD, et je vais en profiter en même temps donc pour lui upgrader sa RAM. Alors, je ne sais pas si je vais réussir, je vous l'ai dit, je ne suis pas un pro du démontage des Mac, mais voilà, il fallait, je l'avais dit, hein, au début de la chaîne, je fais que des vidéos de déballage de machines, et je vais monter progressivement, voilà, pour faire des vidéos un peu plus intéressantes. Alors, je vais évidemment vous montrer, hop, on va échanger les pièces avec l'autre PowerBook G4 15 pouces. J'espère que c'est standardisé entre les deux machines, parce que avec Apple, on a souvent des mauvaises surprises. Donc, j'espère que je vais pouvoir coller le lecteur DVD du 15 pouces dans le 16 pouces. Et puis si ça marche pas, au pire, au moins, je aurais upgradé sa RAM. Allez, c'est parti. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Voilà. Alors, youp. Alors, par contre, ne vous inquiétez pas, je ferai des cuts régulièrement dans la vidéo pour passer les passages ennuyeux, ou si je galère, etc. Parce que voilà, c'est pas très intéressant que je reste, voilà, vous voyez que je galère sur un endroit. Le tout après, je vous expliquerai moi comment j'ai réussi à m'en sortir. Bon, j'ai déjà fait une première cut rapide. En effet, je me suis mis à tousser comme un malade. Alors, j'espère que ça sera bon au niveau de luminosité. Je viens de boire mon café, il est tôt le matin, un peu plus de 9 h, mais aujourd'hui il fait du beau temps, donc normalement ça devrait aller. Allez, on est parti. Donc, on va déjà lui enlever sa batterie. Hop, si j'y arrive. Ça commence bien. J'arrive pas à lui enlever la batterie. J'aurais pas le péter. Ok. Voilà. Hop. Donc, on lui enlève la batterie. Ok. Je vais la poser à côté. Voilà. Et donc, on commence. Il faut retirer les 3 vis. Alors, je vais regarder. Ces tout petites vis. Heureusement, j'ai un tournevis aimanté aussi, parce que c'est vraiment des tout petites vis. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran sur mon doigt. Là, elles sont vraiment tout petites. J'espère que je vais pas en perdre. Voilà. Donc j'ai pas pris un. Alors j'ai une petite trousse avec un tas de têtes pour les vis, mais là j'ai pris en fait la tête plate qui est plus petite que les trous des vis, et ça marche pour les dévisser. Bon, alors je vais faire une cut. Ça commence. La deuxième vis n'arrive pas du tout à venir. Alors, je vais essayer de sortir cette galère. Youp, bon voilà. Alors, j'ai trouvé normalement le bon embout. Voilà. Ouf. Hop. C'est un peu la misère. Voilà.
Ouais, ça va tout de suite mieux quand on a les bons outils. Donc, voilà. Donc, ce qui permet d'enlever normalement le petit cache. Voilà. Hop. Et là, déjà, on a accès à la RAM. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est lui changer sa RAM. Hop. Voilà. Sodim 1G4 400. Voilà. Étiquette de garantie. Ok. Alors, je vais lui mettre ces 2 barrettes. Et on lui mettra, évidemment, une fois qu'on aura changé le lecteur. Alors, maintenant, il faut retirer les 3 autres vis en bas. Hop. Elles sont vraiment toutes petites, ces vis. Je suis désolé si mon bras cache ce que je fais. Mais elles sont vraiment dans le renfoncement là. Je sais pas si je peux vous montrer. Elles sont dans le renfoncement ici. Voilà. Là. Là. Voilà. Ici. Hop. J'ai mis un. Hop. Bon. J'ai la 3e vis qui est partie je ne sais où. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, elle est toujours des vidéos gags. Hein. Bon, je la retrouverai, je pense, un peu plus tard. Elle a dû soit partir en dessous, enfin, bon, bref. On verra. Alors, ensuite, on a des vis ici aussi qu'il faut retirer. Alors, c'est des vis en étoile. Alors, en étoile, en étoile, en étoile. Alors, je vais refaire une cut, le temps de trouver le bon outil, et je reviens. Bon, voilà, normalement, j'ai trouvé le bon embout. Alors, je suis désolé, c'est parce que j'ai vraiment pas l'habitude des tailles, des tournevis, et... j'arrive pas. Bah, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors, attendez, je vais refaire un cut. Ouf, ben voilà. Alors, j'ai vraiment eu du mal à les dévisser. Elles étaient vraiment coincées, ces vis. Donc, en fait, j'ai utilisé une pince. Hop. Voilà, j'ai dû utiliser ma pince, en fait, pour coincer la vis avec le... Et ensuite, j'ai tourné avec la pince. C'était vraiment très difficile. En plus, comme c'est un tout petit manche, j'avais pas beaucoup de prise. Donc c'était un peu la misère. Et alors, ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il y en a une qui est plus courte que l'autre. Ensuite, donc on continue. Il faut retirer voilà, toute cette série de vis là. Décidément, c'est vraiment la galère. Ces machines. Alors... Normalement, je reprends cet embout là. Ouais, c'est bien celui-là. Donc, hop, on va y aller. On va essayer de... Hop. Et je vais essayer... Waouh, elles sont vachement longues les... Alors, celle-là... Faut pas que je mélange, c'est la misère, faut pas que je mélange les vis. Et je vais en mettre partout. Alors, ça, je vais mettre là et je vais mettre les autres de ce côté-là. Hop. Pour bien les retrouver après. Voilà, bon. L'étape des vis est passée. Alors... Ensuite, il faut retirer le câble là. Alors j'espère que je vais pas... Il faut que j'y arrive sans le casser. Il ne faut pas que je fasse comme le Mac Mini parce que c'est un peu la misère.
Putain, j'ai vraiment peur de le casser. J'ai vraiment peur de le casser. Voilà. Alors, c'est vraiment les deux petits picots blancs qu'il faut. Voilà, qu'il faut tirer. C'est vraiment les deux petits picots blancs hein, qu'il faut juste tirer. Et ensuite, normalement... Voilà. Ensuite, le câble vient. Ouf. J'ai été traumatisé par le Mac Mini G4. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore fini avec les vis. Parce que il y en a aussi, hop, alors je sais pas si la caméra pourra faire un focus, mais vous voyez, il y en a aussi sur les côtés. Voilà, il y en avait là, 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 et il y en a là, là, et là, et là. Voilà, donc on va maintenant s'évertuer à enlever celle-là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit outil? Hop, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. J'espère que c'est les mêmes. Pas de vis. A priori, je dirais oui. Donc, on y va. Bon bah ça va. C'est le même pas de vis que celle qu'on a retiré en haut. Donc, ok. Alors, ça fait encore une troisième série de vis. Ok. Donc, ce que je fais, je coupe et je reviens quand je les ai toutes enlevées. Youp, voilà. Donc, je vais retirer toutes les vis. Et normalement, maintenant, on devrait pouvoir... Alors, on le... Comment? On ne sort pas... comment? Le MacBook par le... Comment? Par le fond. On lui enlève, en fait... Voilà, ça. On lui enlève le capot par le dessus. J'espère que c'est bon. Yep. Voilà, donc on enlève ça. Je peux vous montrer le dessous. Voilà. Si vous voulez voir. Voilà. Et maintenant, donc, nous avons accès au lecteur Drive qui va nous intéresser. Là, on voit le disque dur. Voilà. Ok. Alors, donc il faut lui retirer ces vis là pour le lecteur. Alors, il faut que je rechange mon embout. Bon, je fais un cut, je dévisse les vis et je reviens. Alors, je reviens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne vous montrerai pas quand je vais dévisser. Alors, vous voyez, c'est super dur, donc je suis obligé d'y aller comme ça. Je sens vraiment... Je vous raconte pas le tas de vis. J'espère que je vais m'y retrouver après pour les remettre. Voilà, aussi. Alors, bizarre, il y a une vis qui est plus petite que les autres. Donc à mon avis, déjà, ça a dû être remplacé, c'est bizarre. Ok. Ensuite, alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fini. À la limite, parce que normalement, là, vous avez le câble avec le petit connecteur qu'il faut enlever. De la carte mère. Donc moi, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de le bousiller. Voilà. Bon, ça va. Vous voyez, il y a un petit connecteur, voilà, qu'il faut enlever de la carte mère pour libérer le drive.
Et là, bah là ensuite on peut libérer voilà, l'autre partie ici. Si je dis pas d'ânerie. Donc c'est un connecteur normalement. Voilà. Voilà. Bon voilà. Vous avez un connecteur là aussi que vous pouvez retirer. Donc maintenant voilà. Le drive est enlevé du PowerBook G4. Donc bah, je vais cutter parce que tout ce que je viens de faire là, il faut que je le fasse maintenant sur le PowerBook 15 pouces pour lui libérer aussi le drive et le mettre à la place de celui-là. Allez, je reviens dans plusieurs minutes. Pour vous, ça prendra qu'un instant. À tout de suite. Je reviens quelques secondes. Alors, j'ai fini par réussir à démonter le drive du PowerBook G4 15 pouces. Alors ça a été un peu la misère parce que il y a vachement plus de vis que sur le 17 pouces. En plus j'avais pas vu, vous aviez un arceau en métal là le long et j'avais oublié une des vis qui était noire et j'arrivais pas à le sortir et j'ai forcé un peu et j'ai pété le picot en plastique en fait. Mais bon, ça devrait pas être trop grave. Quand je vais mettre celui-là, ça devrait aller. C'est juste un picot qui retenait le drive. Alors maintenant, j'ai retiré aussi un arceau donc en métal qui était là et que n'a pas le 17 pouces. Le 17 pouces, lui, vous voyez, c'est des petits chariots métalliques avec les encoches des vis. Donc le but du jeu maintenant, c'est de retirer sur le drive du 17 pouces les deux charnières métalliques pour les mettre donc sur celui-là pour pouvoir l'adapter dans le voilà. Dans le 17 pouces. Normalement, j'ai regardé, c'est la même taille, donc ça devrait aller. Pour le reste, il n'y a pas trop de différence. Allez, donc je recoupe, je fais le transfert des deux trucs en métal sur celui du 15 pouces et on va remonter. Et donc, je ne vous ai pas montré le démontage du 15 pouces, donc vous inquiétez pas, de toute façon, on refera une vidéo qui reviendra dessus. Parce que je pense à l'upgrader aussi et puis à terme lui changer peut-être le lecteur DVD aussi hein, s'il y a besoin et en plus donc vous avez d'excellentes vidéos de OWC excusez-moi sur YouTube qui vous montrent comment démonter le PowerBook G4 15 pouces. Alors faites attention parce que moi j'ai vu des différences entre le modèle qui est présenté sur YouTube et mon modèle à moi. En plus je pense que le mien a été déjà ouvert, le 15 pouces, parce qu'il manquait des vis quand j'ai enlevé la batterie et tout ça. Donc c'est à prendre en compte. Voilà, si vous n'êtes pas un bon bricoleur, après voilà, il suffit de bien réfléchir et vous trouvez la logique par rapport à ce que vous voyez à l'écran et ce que vous avez sous la main. Voilà, donc j'arrête le blabla. Et en plus vous avez aussi une excellente vidéo de OWC, moi j'ai du mal à le dire, OWC, pour le démontage du PowerBook G4 17 pouces dont je me suis servi moi pour m'aider voilà, à le démonter. Donc je fais l'interchange, je replace le lecteur DVD dans le 17 pouces et je reviens. Pour vous ça prend qu'un cut, à tout de suite. Zoug. Alors je reviens juste un petit instant. En fait je vous ai dit des bêtises, c'est pas des arceaux, c'est pas deux pièces séparées, c'est juste voilà une tige en métal qui se place donc sur le côté. Bon normalement il n'y a pas de vis donc ça devrait aller. Ça se place, que je dis pas de bêtises. Je crois que ça se place comme ça. A priori. J'ai fini par trouver le sens, ça se fait comme ça. Voilà. Donc bah, ça correspond, les encoches correspondent parfaitement, les encoches des vis correspondent parfaitement, donc bon voilà, pas de souci pour l'adapter sur le drive du 15 pouces. Allez, je recoupe. Je reviens encore quelques instants. Donc de l'autre côté aussi du drive du 17 pouces, vous avez aussi cette petite languette donc métallique qu'il faut bien penser aussi à prendre. Donc en fait, quand vous regardez le lecteur face à vous, quand vous le mettez face à vous, vous insérez le disque à gauche. Donc vous avez cette petite partie, cette tige métallique, et donc à droite, nous avions l'autre tige métallique qu'on a récupérée et qu'on a mis sur l'autre drive.
Voilà, j'ai regardé sur le drive du 15 pouces, il y a aussi une tige métallique un peu plus habillante et les deux trous des vis normalement correspondent. Donc ça devrait le faire. Espérons-le. Sinon, le drive sera un peu mal fixé, c'est pas grave. Allez, je recoupe et cette fois, j'espère que je reviens avec la mise en place du drive dans le PowerBook G4 17 pouces. A tout de suite. Bon, voilà, me revoilà. Donc ça y est, le lecteur est remis dans le 17 pouces. Alors, il est très simple à remettre. Hein. Il suffit juste de le faire glisser en dessous du câble. Et puis, après, bon, on va lui reconnecter. On va le remettre, on va le reconnecter voilà, au connecteur sur la carte mère. Voilà. Il faut juste bien l'enfoncer. Voilà, vous voyez, ça se fait très simplement. Il n'y a pas à forcer, il ne faut pas être un bœuf. Et maintenant, donc, on peut lui remettre les 4 vis. Ouais, alors il faut que je rechange d'embout parce qu'évidemment, j'ai pas le bon. Donc, je fais un cut et je reviens pour visser les 4 vis du lecteur. Alors maintenant, le challenge, ça va être de retrouver chaque vis où elle va sur l'emplacement du PowerBook. Parce que honnêtement, je les ai, j'ai essayé de les mettre, voilà, mais dans l'ordre et mais bon, je me rappelle plus. Je vous le dis, donc ça va être au pif. Je vais m'aider d'une vidéo de OWC et je vais essayer de retrouver l'ordre des vis. Allez, je coupe, je reviens tout de suite. Mais en voici. Alors, j'ai changé l'embout. Normalement, on va pouvoir y aller pour visser. Hop. Bon, normalement, c'est bien en face. Donc, je vais essayer de mettre. Voilà, commencer à la main. Voilà. Et finir avec le tournevis. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une opération pénible. Ah, vous voyez, j'en fais tomber encore le bout. C'est une opération pénible parce que vous avez 36 000 tailles de vis voilà, qui changent au cours du démontage et c'est chiant. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Voilà. Ayez de préférence des tournevis aimantés. Voilà, ça vous simplifiera vachement la vie. Parce que certaines petites vis, c'est vraiment la misère pour les mettre. Bon voilà, le drive est remis, maintenant on peut lui remettre sans capot et on va lui se rebourriner toutes les vis. C'est parti. Alors, voilà. Il faut placer, je crois, le capot de façon à ce que le ruban soit dans le... Voilà, j'espère que ça va aller. Alors, allons-y. J'espère que c'est bon. Non, c'est pas bon. Le câble. Alors,
C'est surtout ça qu'il faut regarder. Parce que sinon, c'est la merde. Après, vous revissez, puis vous vous rendez compte que le câble est pas bon. Alors. Yes. Et là, il est passé. Ok. C'est bon. Parfait. Parfait. Yes. Donc c'est bon. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à lui remettre tout le tas de vis qu'on lui a enlevé. Donc c'est parti. Bon, je vais pas vous le mettre en vidéo parce que c'est juste les vis à remettre là partout. Donc je fais un cut et je reviens tout de suite. Alors, petite étape intermédiaire sur l'avancée des travaux. Donc j'ai bien réussi à remettre les 8 vis. Heureusement, je les avais mises de côté celle-là. Donc voilà. Donc ça a déjà bien déblayé au niveau des vis. Maintenant, je vois à peu près. Non, maintenant on va lui mettre le clavier évidemment. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, donc va venir le moment de... Alors, je vais lui mettre ces 5 vis. Celles-là aussi, je les ai mises de côté, donc je sais à quoi elles correspondent. Et après, voilà, ça devrait aller pour le restant des vis. J'en profite pour vous dire qu'il faudra remettre le connecteur. Ça va être ça, en fait, le plus difficile, hein, je pense. Donc, je vais essayer de le faire devant la caméra. Je sais pas si ça va marcher. Alors, hop. Ouais, ça marche. Ok. J'ai remis le câble et bon, voilà. Je vais le mettre bien. Voilà. Il faut juste bien le glisser et réenclencher donc les deux petits picots en plastique. Voilà, donc ça c'est le plus dur, je trouve. J'ai été traumatisé avec le Mac Mini. J'ai toujours pas réussi à le réparer d'ailleurs. Il faut que j'avais essayé avec mon poste à souder, mais bon, c'était. J'ai pas essayé plus que ça, donc je réessayerai à l'occasion. Petit aparté d'ailleurs, je l'ai redémonté parce que j'ai reçu entre temps une barrette de 2 Go et il accepte donc les 4 Go de RAM sans sourciller. Donc ça c'est super. Ok, donc je remets les vis là. Alors, j'espère qu'au niveau de l'embout c'est le même. Ouais, c'est bon. Donc je me rappelle que celle-là était ici. Bon, ensuite il faut juste les réenquiller. Voilà. Alors visiblement, vous ne pouvez pas vous tromper pour le placement des deux vis les plus grandes parce que quand vous les mettez, là je l'avais mise dans celui-là et ça bloque au bout d'un moment, elle ne va pas complètement au fond du pas de vis. Donc bon voilà, il n'y a pas matière à se tromper. Voilà. Bon bah maintenant il va falloir remettre toutes les autres. Hein. C'est la misère, c'est un peu la misère. Ok. Alors, maintenant, si je me souviens bien, ouais, donc, si je me souviens bien, il faut qu'on lui remette les deux vis ici. Ok, alors c'est un autre embout, j'espère que je l'ai, ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai repéré les deux embouts et maintenant je les ai à portée de main, ce qui me permet de changer rapidement. Voilà. Voilà. Alors par contre il y en a une qui est plus grande que l'autre. Je sais pas comment. Si c'est. Je dirais que la plus grande dirait là, à la limite. Voilà. Ça a l'air d'être ça. Et l'autre. Ça c'est chiant. Pourtant.
temps, je garde toujours un tournevis aimanté. Voilà. Et maintenant, il faut lui remettre donc les vis qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça doit être... Ouais, c'est les 6. Alors les 5, du coup, j'ai pas retrouvé la... J'ai pas retrouvé la 6e. Elle est partie, je ne sais où. Et je l'ai pas retrouvée. Donc, il faut que je rechange de pas de vis. Je crois. Je vais regarder. Il faut que je rechange d'embout. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, vu l'emplacement dans le creux, c'est la misère à remettre. Ok. Alors, ayez, comme je le dis, ayez bien un embout aimanté. Ça vous félicitera. Ça vous changera la vie. Celles-là sont vraiment petites, celles du haut, je sais pas pourquoi. Si dans les commentaires vous savez que vous avez déjà démonté le Powerbook, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. C'est toujours intéressant. Voilà, c'est fait. Je crois que au niveau des... Je crois qu'au niveau des vis, on est bon. Donc, ce que je voulais faire tout à l'heure, on va en profiter. Donc, on va l'upgrader en rame. On va lui mettre les nouvelles barrettes de rame. Hop. Bon là, je fais l'opération en vidéo, mais il y a vraiment pas, il faut pas être faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pour faire le changement de rame. Hein. C'est vraiment très facile. Donc vous voyez, c'est bien 1 Go 333. Donc vous l'enclenchez, vous mettez, voilà. Et attendez, je viens d'entendre un bruit de vis. Ah, non, je pensais que c'était celle qui me manquait, mais non. Je me suis dit, on ne sait jamais. Bon, bref. Ok. Donc, je vais pas revenir, je vais vous refaire encore le refrain sempiternel de bien vérifier les barrettes que vous prenez par rapport à votre machine. Voilà. Alors, ce que je vais faire, mais là, ça sent. D'accord, il y en a une qui s'enclenche, ça me fait peur. Ça me fait un peu peur. J'espère que. Bref. J'espère qu'il ne va pas y avoir de souci avec cette barrette là parce qu'elle s'enfonce vraiment très facilement. Or, j'ai vu sur le Mac Mini pour un ami. Alors, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après, mais j'explique. Voilà, j'ai pas pu le gonfler en full RAM. Déjà parce que j'avais pas les 16 Go et puis visiblement le support de RAM était un petit peu capricieux. Donc bon, j'espère que ça va pas poser de problème sur celui-là. Donc voilà. Donc là, normalement, de toute façon, il a 2 Go de RAM. Ensuite, on va lui remettre son couvercle. Hop. Ça va comment? Comme ça. Voilà. La bonne blague. Alors ça c'est la bonne blague. La bonne blague de Pierre-Alexis Richard. J'ai revissé les vis du haut avant de remettre le capot de la rame. Bravo. Bravo Alex. Toujours aussi doué.
Bon bah, hop, hop, hop. Ah là 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 là, à vouloir aller trop vite. Hop, hop, voilà. Parfait. Maintenant, on peut lui mettre les vis. Alors, je voulais vous dire, j'en profite, je voulais dire un truc. C'est quand même une opération assez pénible. Moi, je sais que quand j'ai démonté le 15 pouces, j'ai cru qu'à un moment, j'allais péter un câble. Parce que j'arrivais pas à sortir le lecteur et tout ça. C'est un petit peu chiant. Bon, après, il faut garder son calme. Et c'est bon. Ça ne vise pas, ça ne vise pas, ça ne vise pas. Alors, je pense comprendre. Je pense comprendre. Je pense que j'ai inversé les vis. Ah ben non, pourtant. Ouais, voilà. Il me semble que c'est ça. Bon, en plus, j'ai inversé les vis. Décidément. Ah, voilà. Ok. Et normalement, j'en ai une troisième. Voilà. Je vais lui mettre les autres en bas. On est reparti. Voilà, j'ai fait un cut hein, pour finir de remettre les vis, hein, c'était pas intéressant. Donc, on va lui remettre sa batterie au pépère. Hop, ça va comme ça. Alors, je sais jamais. Ouais, c'est comme ça. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est un peu gonflée, la batterie. Il faudrait que je la change à l'occasion. Voilà. Donc, de toute façon, elle est HS et il ne fonctionne que sur le secteur. Donc, comment si il n'est pas branché sur le secteur, la batterie ne fonctionne pas. Donc voilà. Ok. Ah ah, ça commence. Oh non, c'est pas possible. Oh, ne me fais pas ça. Bon, visiblement, c'est la batterie qui pose un petit souci. La batterie qui pose un souci. Ah. Elle est vraiment, elle est vraiment gonflée, je trouve, moi. Bon, bref, hop. Oh, bah, c'est fou, ça. Attends, avant que j'enlève la batterie, ça le faisait pas. Là, 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 là. Bon, je regarderai ce problème de batterie après. L'essentiel maintenant, c'est le moment de vérité. J'espère que j'ai tout bien remis, que tout va fonctionner. Et c'est le moment du redémarrage du PowerBook G4. Allez, je refais un dernier cut. Je mets la caméra sur l'écran et on le redémarre et puis on voit ce que ça donne. A tout de suite. Nous y voilà. J'ai calé la caméra. On le démarre et on voit ce que ça donne. Bouf. Bon, déjà, le petit bang qui fait plaisir. Il démarre. Il démarre. Par contre, il ne me semble pas avoir entendu le drive. C'est bizarre, ça. J'espère que ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. Alors. Bon, déjà, le trackpad, tout ça, ça fonctionne. Alors, ok. Maintenant, on va regarder déjà. Ah, bah, déjà, il y a un malaise. Déjà, il y a un malaise. Il prend 15 Go de RAM. Voilà, il y a 15 Go de RAM. Il y a 15 Go de RAM. Pourquoi je me doutais, voilà, alors je me doutais. Quand il y a un souci comme ça avec le connecteur de RAM, en général, ça foire. Je sais pas pourquoi. C'est chiant, ça. Ça, c'est chiant.
Donc ça m'énerve. Je vous le dis, ça me saoule. Donc je reviendrai dessus à l'occasion. Je fais un cut, je vais chercher un DVD pour tester le lecteur. J'espère que lui fonctionne. A tout de suite. Alors, ben voilà, j'ai été chercher un DVD. On va voir ce que ça donne. Youp, ouf. Au moins, on a récupéré ça. Alors, je te dézoome. Ben voilà, alors j'avais lancé un DVD vidéo, il s'arrêtait pas, j'arrivais pas à le lecteur DVD voulait pas l'arrêter, donc voilà, donc je veux pas être striké pour droit d'auteur. Donc bon, c'était un DVD de Nanny McPhee si vous voulez tout savoir, pour le test. Donc bah, au moins j'ai récupéré le lecteur DVD, c'est déjà ça. Donc je vais arrêter là la vidéo, je vais pas faire d'utilisation du PowerBook G4 parce que on l'a vu dans les anciennes machines, ce qu'on peut faire avec un G4. Voilà. En plus, lui, il a le problème de RAM, il ne veut pas monter plus haut. Mais voilà, je peux regarder des DVD, c'est assez fluide, j'ai vu ça. Donc, non, ça marche pas. Ah si, la touche éjecte fonctionne. Yes, bon, bah voilà. Au moins, j'ai le lecteur DVD qui fonctionne. Oui, donc je disais, je peux regarder des DVD, voilà, il les accepte sans problème. Donc voilà, éventuellement, quand je prendrai le train, je pourrai toujours prendre le PowerBook G4 pour regarder des DVD. Ça fera vieillot, mais au moins voilà, je pourrai me passer le temps pendant le trajet, c'est déjà ça de prix. Je vais donc je vais pas faire d'utilisation de la machine hein, parce que voilà, c'est un PowerBook G4 et puis bon, voilà, on sait ce qu'on peut faire avec le G4, de toute façon on peut pas, et puis au niveau du surf c'est pareil, je vais installer 10 4 Fox mais je veux dire, voilà, on est très limité, on peut pas regarder YouTube, etc. Donc ça m'a fait démonter, voilà, ça m'a fait voir au moins l'intérieur de la bécane, de le démonter, à la limite peut-être que je lui changerai son disque dur, maintenant que je sais les pièges à éviter pour le démonter et tout ça. Je lui mettrai peut-être un petit SSD de derrière les fagots. Et comme il y a le lecteur DVD qui fonctionne, donc je pourrais rebooter sur le DVD système pour installer. Donc ça, c'est pas un problème. Et je vais regarder le problème de RAM en dehors de la caméra. Si j'arrive à résoudre le problème, je referai juste une petite courte scène de vidéo où je vous afficherai donc à propos de ce Mac avec la RAM prise en compte. Sinon, eh ben, il restera comme ça, tant pis, moi j'y peux rien, voilà. Mais j'ai déjà eu, voilà, visiblement sur certains Mac, il y a des soucis, avec ces fichus connecteurs mémoire. Donc vraiment, Apple, moi j'en reviens, hein, je vous le dis, hein, j'adore les bécanes, mais là pour certaines j'en reviens parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Toujours un truc qui cloche. Enfin bon, bref. Donc, j'arrête là, je coupe, et donc, bah, si vous voyez la courte scène avec les 2 Go affichés, c'est que j'ai réussi à résoudre le problème de la barrette de RAM. Sinon, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Zoug, me voilà pour quelques instants. Donc, bah, comme je l'avais dit, j'ai réussi à résoudre le problème de la RAM. Alors en fait, c'est tout con. Je lui ai remis, j'ai vu que sa barrette d'origine était une barrette de 1 Go. Et donc je lui ai remis sa barrette d'origine avec l'une de celles que j'ai achetées. Voilà, moi c'est une Mox. Alors normalement, je vous la mets là. C'est bizarre parce que j'ai jamais de problème avec ces barrettes là. Elles sont très bonnes. Et j'en ai mis dans les Mac mini et tout ça. Et j'ai jamais eu de soucis. Donc là, je sais pas. Je pense que c'est le connecteur qui pose problème. Mais bon, voilà. Vous le voyez, il a bien ses 2 Go de RAM. Donc c'est parfait. Donc bah voilà, maintenant j'ai un PowerBook G4 17 pouces entièrement fonctionnel avec son lecteur DVD et sa RAM gonflée au max. Voilà. Donc bah, je suis très content. Ma collègue de boulot qui me l'a filé, voilà, m'a filé une bonne bécane finalement. Voilà. Donc je vais pouvoir la remercier. Et donc bah voilà, à l'occasion, je vais reformater de toute façon. Alors à l'occasion,
Je ne sais pas si je referai une vidéo spécifiquement dédiée à ça, mais à l'occasion, ce que je ferai, c'est que je vais lui mettre un SSD, je pense, et réinstaller un OS 10 clean, parce que là, il y a 2 comptes, et bon, voilà, ça sert à rien, du tout. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Alors, je ne sais pas si je vais le faire hors caméra, et puis à la limite je ferai peut-être une petite vidéo parce qu'il y a d'autres bécanes que j'ai upgradées, et à la limite je ferai une vidéo dédiée aux upgrades des machines que j'ai faites. Donc je vais voir ça. Donc maintenant je coupe pour de bon. Donc nous voici pour l'ultime étape d'optimisation du PowerBook G4. Donc après lui avoir upgradé sa RAM et lui avoir changé son lecteur de DVD, on va lui mettre donc un petit SSD en lieu et place de son disque dur actuel. Alors je ferai peut-être des cuts, parce que vous avez déjà vu le démontage de la machine dans la partie où j'ai remplacé le lecteur de DVD. Donc là ça va être exactement la même chose. C'est enlever un tas de vis chiantes, voilà, déconnecter le câble de la carte mère, enlever le capot et changer le SSD. Je reviendrai peut-être juste pour montrer le changement de disque dur. Mais voilà, ne vous étonnez pas et ne vous inquiétez pas si je fais des cuts en cours de route. Donc là, on est reparti pour le dévissage de la machine. Le SSD, c'en est un de 120 Go. Hein, je ne vais pas lui en mettre un plus gros parce que comme je ne l'utilise pas, je ne vais pas l'utiliser pour stocker plein de choses, donc ça suffira largement. Allez, nous sommes partis. Donc je vais enlever sa batterie et on commence par enlever les vis du compartiment de la RAM. Donc premier chaussage, il faut lui enlever la RAM. Voilà. Ensuite, alors c'est pareil, il va falloir que je change les embouts au fur et à mesure que je vais aller. D'ailleurs, j'aurais dû les préparer avec la vidéo. Bon voilà, en vitesse normale. Donc la première étape, donc d'enlever toutes les vis en dessous, c'est terminé. J'ai préparé aussi donc mon sac avec mes tournevis cruciformes, etc. au cas où j'en aurais besoin. Donc là maintenant, ce qu'on peut lui faire aussi, c'est hop, je vais prendre une petite tige. On peut lui désolidariser. Voilà. Donc, faut pas oublier ça. Voilà. Et donc, je vais m'occuper d'enlever les vis sur le côté. Je fais un cut parce que je vais mal positionner, parce que c'est difficile de positionner le PowerBook pour que voilà. Vous voyez, c'est juste les vis là, et puis celle de l'autre côté, voilà, et celle-ci. Voilà, je les retire et je reviens pour enlever le capot du dessus. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé d'enlever les vis, donc j'espère que j'en ai pas oublié et qu'on peut lui enlever le capot. Ouais, c'est bon, a priori. Voilà. Donc bah voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein, il suffit d'enlever le tas de vis et après donc on a accès à toute la partie de la machine. Donc le lecteur DVD que j'avais remplacé, et maintenant donc on va lui changer le disque dur. Alors comme vous voyez, il y a un câble dessus, en fait c'est juste des connecteurs qu'il faut déclipser. Voilà. Je crois que je ne vais même pas lui déconnecter l'autre morceau, je vais juste le garder comme ça en l'air. Ensuite, il doit y avoir une vis. Il y a une vis là. Je vois une vis là.
peut-être une là, une ici et une ici. Donc je vais dû retirer ces trois là et je vais voir ce que ça donne. Donc celle-là et celle-là. Si vous voyez bien à la caméra, je sais pas. Voilà. Mais hop, celle-là et celle-là. Alors je change long bout. Normalement ça doit être celle-là. Ouais, c'est ça. En espérant que ça va pas être trop la misère. Donc c'est la dernière qui est vissée à mort visiblement. Non, c'est bon. Je pensais que j'allais devoir réutiliser ma pince pour faire levier, mais ça va. Donc j'ai enlevé ces trois vis là. On va voir déjà ce que ça donne. Est-ce que je peux enlever le disque dur ou pas? A priori, je dirais oui. Ouais, c'est bon. Donc, après, il suffit de le déclipser de son connecteur. Alors par contre, je pense que on va s'arrêter là parce que je viens de voir le modèle et c'est pas du SATA. C'est pas du SATA. C'est pas du SATA. C'est pas du SATA. C'est de l'IDE. Un format bâtard en plus. Ah, bon sang, bon sang, bon sang. Je fais une cut, je reviens tout de suite. Alors, Zoug les amis, me revoilà après un bon moment. Parce que après la dernière partie de la vidéo, je me suis rendu compte que c'était pas du SATA. Donc, et que c'était un mini IDE. Donc j'étais refait parce que je n'avais pas de disque dur qui allait sur ce type de connectique. J'ai donc commandé ceci chez Amazon, qui est un adaptateur SATA, mini IDE. Problème, c'est que j'avais bien l'adaptateur, mais à nouveau, je me retrouvais sans disque dur, sans support pour pouvoir le mettre dessus. Cet adaptateur-là, je l'ai vu sur une vidéo d'un Américain qui upgradait aussi le PowerBook G4 17 pouces avec un SSD. Donc, j'ai recommandé un autre support qui est ceci, un SSD qui normalement devrait pouvoir s'enficher dans l'adaptateur, normalement, si tout va bien. Alors, j'ai fait un petit cut pour déballer, donc voilà, ce petit SSD sur carte. C'est un 128 Go, ça suffira largement pour le PowerBook G4, je ne vais pas l'utiliser plus qu'à ça. Donc c'est le moment de vérité, j'espère que ça va bien aller. Donc si je suis le sens de connectique, ça devrait aller dans ce sens-là. Alors, hop. Eh bien écoutez, voilà, c'est parfait. Nickel. Hop. Avec le petit clip, c'est tout. Donc c'est bon. Voilà. Le PowerBook G4 est maintenant équipé d'un SSD. C'est parfait. Donc maintenant tout ce que j'espère c'est que, alors là c'est pareil, c'est comme les MacBook Pro, hein, avant la partie la plus facile est faite, la partie remplacement matériel. Maintenant il faut que MacOS le détecte bien comme un bon SSD et qu'il arrive à le formater pour pouvoir lui installer la 10.5 dessus. J'espère que tout va rouler. En attendant, je vais donc revisser tout ça. Ça allait comme ça. Voilà, donc le support est refixé, donc ça va tenir. On va lui remettre le petit connecteur qui va bien. On va lui remettre son capot et on va revisser tout ça. Hop.
Ok, il faut absolument, parce que sinon, si jamais on remet la plaque et que le... Yes, c'est bon. Ouf. Bon bah voilà, je peux lui remettre ses vis et puis on va lui installer le système. Donc bah, je vais faire un cut ici, hein. Vous n'avez pas besoin de revoir, d'en remettre les vis. Vous avez déjà vu de toute façon le démontage de la machine avec le changement du lecteur DVD. Donc voilà, là c'est juste remettre toutes les vis. Et normalement je les ai mis par catégorie, donc je ne devrais pas me planter. Et on va passer tout de suite à la suite de la vidéo pour vous, qui est donc la réinstallation de macOS sur le SSD si tout va bien. Allez, à tout de suite. Alors, voici l'instant de vérité. J'ai remis le capot du PowerBook G4 et on va voir ce qu'il va nous dire en le démarrant. Alors, je suis désolé pour toute la lampe, le reflet de la lampe, etc. C'est parce que je tourne tard dans la journée et il n'y a plus beaucoup de luminosité. Donc, j'ai été obligé de mettre beaucoup de lumière si vous voulez avoir une bonne qualité d'image. Allez, on regarde ce qu'il nous dit. Il démarre, c'est déjà ça. Et normalement, on devrait avoir donc le point d'interrogation sans trouver le dossier système. J'ai préparé mon DVD de la 10.5. Voilà, donc ça, pour le moment, c'est normal. Maintenant, mettons-lui la 10.5. Il l'a trouvé. Jusque là, tout va bien. C'est maintenant que ça va se corser. J'espère qu'il va trouver donc le SSD et puis que on va pouvoir le formater et lui installer donc la 10.5. Donc je vous épargnerai l'installation de la 10.5. Hein. Je vous mettrai juste quand j'aurai terminé l'installation. On reviendra dessus quand je serai sur le bureau. Voilà. Mais le tout déjà pour le moment, c'est qu'il trouve le SSD, qu'on puisse le formater et lui installer la 10.5. Alors voilà en vitesse normale. Alors j'ai dû lui mettre ma main pour que ma caméra refasse le focus. Décidément, en ce moment, elle a des gros soucis avec ça. Alors, on va valider, utiliser le français. Alors, hop, je vais... On va faire ça avant, parce que sinon, si on ne lui formate pas, il ne le trouvera pas. Bon, il le voit. Voilà. L'état Smart est vérifié, donc normalement, ça devrait bien marcher. Allons-y. On va faire effacer. Ouais. On va l'appeler HD. On va faire dans le très original et on va lui dire effacer. Nickel, ça va bien fonctionner. On va revenir à l'install et voilà, il nous le détecte, donc voilà, on peut lui installer. Pour le moment, tout va bien. Je fais continuer, installer. Donc voilà, il est parti pour l'installation. Ça, on va ignorer. Oups, me revoilà en vitesse normale. Donc je vais laisser le temps de voilà, commencer à installer et qu'il mette le temps restant. Donc normalement avec un SSD ça devrait être assez rapide, enfin j'espère. Donc moi je fais un cut ici pour vous parce que ça sert à rien de rester devant cet écran là pendant 20 à 30 minutes. On se retrouve quand l'install est terminé sur le bureau normalement de la 10.5 si tout va bien. Allez, à tout de suite. Zoug, me revoilà après l'installation de la 10.5 qui s'est passé relativement bien, on va dire. Ça a été assez long.
parce que, alors je dis relativement bien, parce que une fois qu'il avait fini d'installer et que j'ai eu le bon V vert, comme quoi elle avait été bien installée et qui redémarrait, en redémarrant, il me fait un kernel panique, voilà, et j'ai dû l'éteindre et le rallumer, et en le rallumant, il est reparti sans problème. Donc, vous le voyez bien, il est avec la 10.5, j'ai pas encore fait la mise à jour en 10.58, etc. Je vais le faire après. Je le ferai hors caméra, hein, ça sert à rien qu'on reste, voilà, pendant des 20 minutes ou 15 minutes à regarder, télécharger et installer cette mise à jour. En plus, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, donc voilà, ce sera de la redondance pour vous, totalement inutile. On va aller, donc il a bien ses 2 Go de RAM. On va aller, hop, on va regarder. Et voilà, donc il voit bien le SSD de 120 Go. Donc c'est parfait, on est nickel. Et on a ici le Matsushita Super Drive. Voilà, donc c'est nickel. Donc voilà, ça a été assez laborieux, voilà, parce qu'il a fallu l'adaptateur mini SATA plus le SSD qui s'enclipsait dessus, mais bon voilà, ça fonctionne. Et maintenant j'ai un PowerBook 17 pouces totalement fonctionnel avec un lecteur DVD qui fonctionne, un SSD et full RAM. Donc bah voilà, on va tester l'utilisation. Enfin, je ne sais pas si je vais vous faire une partie d'utilisation, je ne sais pas encore, parce que avec les G4, on sait très bien que ça ne sert pas à grand chose. Donc soit je vous fais une utilisation à ce moment-là, et bon, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Sinon, je passerai directement à la conclusion et je vous dirai ce qu'il en est de l'utilisation de la machine avec le SSD. Mais même voilà, avec un SSD et full RAM, ça ne va pas faire des miracles hein, sur un G4. Voilà, voilà. Donc, j'arrête ici mon blabla qui a déjà été pas mal et qui a été très longue pour cette partie du changement du disque dur. Après celle du changement du lecteur DVD, ça va faire une très longue vidéo. Mais bon, voilà, j'espère que ça aidera certaines personnes s'ils viennent sur la chaîne. Donc, j'arrête là et on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Youp, alors j'ai décidé de faire une petite partie utilisation de la machine. Alors ça va pas aller chercher bien loin, hein. Vous le savez, je le clame depuis plusieurs vidéos. Avec les G4, on ne peut vraiment plus rien faire à l'heure actuelle. Et ça parce qu'on est limité donc au système 10.5. Et en plus là on est sur un portable, donc avec un processeur d'une puissance moindre qu'une machine de bureau. Alors, comme vous le voyez, je l'ai upgradé en 10.58, donc là on est en full de la version de système qu'on peut avoir. Donc, on va regarder un peu ce qu'on peut faire au niveau surf pour commencer avec la machine. J'ai installé 10 4 Fox pour G4 et puis on va regarder un petit peu. Alors, pour changer un peu, je ne vais pas vous faire le test YouTube immédiatement. On va regarder, par exemple, si on peut aller... Bon, pour le moment, accepter. Vous voyez, malgré le fait qu'il y a un SSD qui soit au max de sa RAM, il a quand même du mal. Hein. Voilà. Il a chargé. Bon, on va pas regarder. Ah, il a vraiment du mal. Alors, attendez, on va faire autrement. Vous voyez déjà comme c'est long. Ah. Bon, il arrive à charger, mais c'est vraiment très long. Et en plus, je le répète toujours, mais voilà, faire des achats sur un site comme ça, avec un système 10.5, moi personnellement, je sais que je ne rentrerai pas mon numéro de carte bleue
avec une 10.5. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, mais bon, sinon, bon, voilà, c'est à peu près fluide. C'est à peu près fluide. Alors, maintenant, le second test. Alors, c'est YouTube, hein, évidemment. Hop. Moi, vous le savez, c'est vraiment le test ultime. Si la bécane arrive à lire des vidéos YouTube 1080p en full, vous pouvez être sûr que vous pourrez faire ce que vous voulez avec, parce que YouTube est vraiment gourmand en ressources de la machine. On fera un autre test après aussi. Donc je l'ai laissé un peu charger et vous voyez, c'est vraiment... Ah, il n'arrive pas. Il a vraiment trop de mal. Mais là en plus... Et nous sommes en 480. Donc c'est vraiment... Je sais même pas si on... fait 100... Là, il a vraiment de mal. Là en plus vous entendez... Il y a le ventilo qui s'est mis en marche, il commence à avoir trop de travail pour le processeur. Ah, il n'y arrive vraiment pas. Mais en plus, bon, voilà, 10-4 Fox, hein, c'est pas un navigateur récent. Non. Bon voilà, même en 300, c'est ingérable. On va arrêter là. On va regarder un autre chose. Je vais faire un essai. On va voir aussi avec... Je pourrais regarder Twitch, mais j'y crois pas du tout. Je pense que là, le ventilo va recommencer à tourner avec Twitch. Bon, voilà en vitesse normale, donc non, il n'y arrive pas. Vous voyez, c'est vraiment... En plus, il y a le ventilo qui retourne. Donc voilà, il faut déjà être patient et puis voilà, il n'y arrive pas. Alors, on va faire un dernier test. S'il arrive à... Alors, on va essayer le site d'Apple. Ça peut aller à peu près. Ça peut aller à peu près. Bon, bah, vous voyez, pour le surf, il faut vraiment aller sur des sites simples et pas trop compliqués, parce que voilà, la puissance de la machine ne permet pas. Donc, sorti de ça, de toute façon, un portable, c'est surtout fait voilà, pour surfer dans le train, voilà, ou sinon faire ses petits travaux de mail, etc. Enfin, sauf ceux de maintenant où vous pouvez faire du petit montage simple pour avancer votre travail, etc. Donc, bah on le voit bien, hein, le PowerBook G4 est totalement dépassé. Donc, vous pouvez aussi lire des DVD. Ça, il arrive à peu près à le faire. Voilà, à lire les DVD. Mais vous aurez le problème voilà, du ventilo. Et après, voilà, au niveau retouche image, etc., il vous faudra trouver, comme toujours, les vieilles versions d'Adobe Photoshop et tout cela. Et ce ne sera pas tellement efficient. Donc, on va s'arrêter là. Bon, voilà, hein, c'est une réalité. Les Power Mac G4, quelle que soit la machine, est vraiment dépassée et on peut faire grand chose avec. Mais voilà, je dirais juste une chose à noter, c'est que les écrans des portables Apple étaient vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup le rendu voilà, du PowerBook G4
et pareil des MacBook Pro. Voilà, je trouve que c'est vraiment des très beaux écrans. Bon voilà. En tout cas, en utilisation machine, voilà, vous pourrez peut-être faire. Je ne sais même pas si. Je ne vais pas le faire là devant vous, mais je suis même pas sûr que d'aller consulter ses mails avec la machine, ça soit possible, voilà, en ligne. Vous pourrez peut-être faire du courrier, etc. Mais voilà, alors touche photo, le montage, alors déjà vous aurez une vieille version d'iMovie et voilà, que des vieilles versions logicielles, donc ce sera pas terrible. Voilà, donc je vais pas blablater plus que nécessaire. Voilà, on a vu qu'il est sur les genoux, le G4, dès qu'il faut faire des trucs un petit peu balèzes. Allez, on passe à la conclusion de la vidéo. C'est parti. Alors, nous voilà pour la conclusion de cette vidéo sur le PowerBook G4. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, déjà, vous le savez, voilà, ça sert à rien de tergiverser. C'est un G4, on est limité à la 10.5, donc on ne peut plus rien faire avec. Donc ça, c'est résolu. Et comme vous voyez, ça pèse vraiment pas lourd. Un G4 aujourd'hui à 1,5 GHz, qui soit full RAM et avec un SSD. Alors par contre, voilà, ça fluidifie quand même le système, hein, quand vous allez voilà, sur le disque dur, que vous allez dans les dossiers, applications, etc. Là vraiment, ça fluidifie le système, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour le reste, voilà, ça n'augmente pas la puissance de façon conséquente. Voilà, moi je ne fais pas de test de benchmark, tout ça, vous savez, les fameux tests là avec les chiffres, parce que je trouve que c'est des chiffres qui ne riment pas à grand chose. Je préfère me concentrer sur les tests réels, voilà, comme essayer de surfer, voilà, essayer d'utiliser des softs. Voilà, là c'est plus concret, on voit ce qu'il donne, etc. Et là on le voit avec le PowerBook G4, hein, mais avec 10 4 Fox, il est sur les rotules pour surfer sur le net à l'heure actuelle. Mais ça, voilà, ça montre bien une chose, c'est que pourquoi il n'y arrive pas à surfer à l'heure actuelle. Moi je l'ai vu en dehors de la caméra, donc j'ai fait des tests pour essayer d'aller consulter mes mails sur la poste.net. Or, à chaque page que vous ouvrez, vous avez une montagne de pubs à chaque fois, sans arrêt, qui vous disent « Ouais, l'appli sur le mobile, nanani, nanana », et c'est saoulant. C'est saoulant. Donc en fait, quand on dit, on nous parle tout le temps d'écologie, etc. Seulement le problème, c'est qu'on met à chaque fois de plus en plus de choses. Par exemple, vous voyez, sur Internet, on aurait pu dire, on va simplifier les interfaces, enlever quelques pubs, etc. Non, on vous en rajoute, ce qui fait que ça consomme encore plus d'énergie, plus de processeurs de machines, etc. Et qu'on voit avec des vieilles machines, on ne peut pas accéder simplement à un mail. Moi, je suis allé donc consulter mon mail sur la poste.net, j'ai mis 10 minutes avant d'y accéder. Enfin, pas 10 minutes, un peu moins, mais ça a pris énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il devait charger à chaque fois les publicités pour les afficher, et ensuite seulement je pouvais cliquer pour accéder. Voilà, c'est vraiment... Le monde d'aujourd'hui, c'est plein de contradictions comme ça. On vous dit qu'il faut faire des économies d'énergie, il faut faire nani nana, mais en fait, on ne fait rien pour. Rien du tout. On vous rajoute tout le temps sans arrêt des couches qui font qu'on consomme plus, qu'on utilise plus d'énergie, qu'on utilise plus de ceci, plus de cela. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'après on va croire que je suis un militant écolo, etc. Et voilà, ce n'est pas un coup de gueule, mais voilà, ça démontre, ces vieilles machines démontrent que voilà, ils n'arrivent plus à surfer sur le net parce qu'il y a toujours besoin de plus de puissance de machine, etc. Parce qu'on rajoute sans arrêt des choses. Donc, je ne vais pas déblatérer trop longtemps parce que la vidéo est déjà très longue, mais je suis très content de l'avoir fait parce qu'au moins j'ai pu vous montrer la remise en état totale de la machine, donc en changeant le lecteur DVD, en lui mettant un SSD, etc., en le gonflant en RAM. Et voilà, j'espère que ça aidera des gens qui viendront sur la chaîne et qui, par exemple, voilà, se demandaient comment démonter la machine et tout ça. Donc j'espère que ça vous fera un petit tuto. Sinon, très belle machine, esthétique. Moi, j'adore voilà, le côté tout alu de ces bécanes-là. En plus, voilà, j'ai déjà dit, je trouve l'écran vraiment très beau. Voilà, Apple
avec leur interface, ils ont réussi à faire un truc qui permet de flatter l'œil avec leurs écrans. Et puis, alors je vais essayer de vous mettre face caméra, mais en plus, vous avez aussi voilà, la petite pomme qui est allumée dans le dos. Oui, je sais, hein, c'est de la vanité mal placée, mais bon, ça fait toujours son petit effet. Voilà. Donc, très belle machine, moi qui va rejoindre ma petite collection. Mais bon, voilà, on ne peut rien faire avec à l'heure actuelle. Donc, voilà. Donc, c'est un Power Mac, un PowerBook G4. Donc, si vous voulez en acheter un, ne claquez pas 100 ou 150 ou 200 euros dedans, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, je le redis, je le clame tout le temps, mais voilà, même s'il est en parfait état de marche avec sa batterie et tout ça, voilà, entre 50 et 70 euros, oui. Au-dessus, voilà, c'est inutile parce que voilà, vous vous retrouverez avec une machine, voilà, une jolie machine, hein, mais voilà, qui ne vous servira pas à grand chose. Vous pourrez peut-être à la limite taper du traitement de texte et tout ça, mais pour le reste, vous l'avez vu, c'est mort. Voilà. Donc, très content d'avoir fait cette vidéo sur le PowerBook G4. Très belle machine, hein, surtout en 17 pouces, mais sorti de ça, voilà, on pourra vraiment pas faire grand chose avec. Je me demande s'il n'y avait pas d'autres trucs à vous dire, je crois pas. Donc vous, bah, dites-moi si dans les commentaires si vous utilisez encore un PowerBook G4 à l'heure actuelle. Dites-moi voilà ce que vous en faites, s'il fonctionne bien, etc. Moi, il va rejoindre ma petite collecte. Voilà, je l'utiliserai de temps en temps pour voir s'il fonctionne bien. Mais sinon, pour mes voyages, ça sera le MacBook Pro 15 pouces. Voilà, pour pouvoir surfer un minimum. Voilà, et vous aussi, je vous encourage, hein, si vous voulez vraiment un portable, un minimum utilisable et pas cher, concentrez-vous sur les MacBook Pro Core 2 Duo ou un petit peu au-dessus, voilà, que vous pourrez la choper à 100-150 euros et qui vous permettront de faire un peu plus de choses qu'un G4 totalement déplacé à l'heure actuelle. Et bon, après j'ai mon ami Olivier qui m'a dit qu'aussi on pouvait upgrader, overclocker la puissance du processeur pour le faire monter à un 8 je crois, mais bon voilà, ça irait pas chercher bien loin. Donc si vous êtes un collectionneur comme moi et que vous êtes intéressé par les portables d'Apple pour les différents modèles, bah, voilà, achetez-en un, ça vous fera voilà, une petite pièce de collection en plus. Mais sinon pour le reste, si vous l'utilisez, avoir un ordi portable pour l'utiliser, etc., laissez tomber, dirigez-vous plutôt vers les MacBook Pro, au minimum Core 2 Duo, sinon au-dessus. Voilà. Je vais arrêter là parce que voilà, entre le démontage du lecteur DVD, le changement du SSD et tout ça, la vidéo est très longue. Voilà, merci à ceux qui auront été jusqu'à la fin pour la regarder. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!